Salut Alix, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, donc à qui on a pris le temps de dire déjà bonjour pour les faire attendre. Donc Alix, tu es le fondateur du réseau Créa Impulse, donc qui est un réseau d'entrepreneurs qui est basé en Île-de-France. D'accord. Et est-ce que tu peux nous présenter déjà le réseau et puis toi aussi, surtout entre. Alors, basé en Île-de-France, oui, mais avec un rayonnement national, parce qu'on a des partenaires un peu partout. Par exemple, s'ils ne sont pas là, mais l'École centrale de Marseille, aussi à Bordeaux, à Lyon, etc. Enfin, un réseau ne doit pas forcément être limité dans son territoire. C'est ce que je pense déjà, c'est un petit tip que je donne. Et présenter le réseau Créa Impulse, un réseau de dirigeants, de startups, de TPE, PME et de TI, pour du coup faire du bon business, parce qu'il y a des moyens de faire du bon business de manière conviviale. C'est le principe du coup de la bienveillance. Et tout en faisant des choses bien. Et le but, c'est de créer de la valeur. On est plutôt orienté sur ce positionnement-là, parce qu'on a envie d'aider ces entreprises. Il faut savoir qu'en termes de chiffres, ça représente peut-être, je crois, 85 à 90% du PIB. Donc, c'est ceux-là je ne dis pas qui travaillent le plus, mais qui rament le plus. Et Cédric en est tout à fait l'exemple. Tu ne me diras pas le contraire. Effectivement, on connaît la difficulté, notamment nous chez Donkey Code et Donkey School. Voilà, on fait partie de ceux qui rament et de ceux qui galèrent avec la magie des temps qu'on connaît encore plus. C'est difficile de créer du réseau. Tu faisais quoi avant de monter Créa Impulse? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment tu te Qu'est-ce que dises. j'ai fait, du coup, le Créa Impulse, en gros, ça a été écrit aussi par rapport à une idée que j'ai eue, moi et ma compagne, qui est aussi présente, l'envoyer, d'une envie de faire des choses pour les autres, en fait. C'est-à-dire, moi, j'ai un passé de 20 ans, 25 ans d'ingénieur commercial, donc du coup, je fais du commercial comme je fais actuellement en force commerciale externalisée. Mais j'ai commencé à 3, 4, 5 ans, et plus, vous savez, les meet-up, les groupes meet-up, je commençais à y aller un petit peu, et puis j'aimais bien aller en after-work. Mais ça ne me convenait pas. J'ai apporté un petit peu, j'ai pas pris ma cotisation, mais les BNI ou les choses comme ça, mais ça ne me convenait pas. Je ne sais pas pour les dénigrer, hein, chacun son positionnement, parce que chacun est bon dans ce qu'il fait. Mais j'ai voulu créer mon propre réseau, parce que je commençais vraiment à rencontrer des gens par différents. Parce que je prospecte tout le temps, je suis constamment en recherche de personnes. Et je me suis dit, pourquoi pas créer mon propre réseau pour réunir ces gens-là. En fait, c'est de par un peu ce que je faisais avant aussi et que je fais toujours. J'ai une association dans ma ville à Carra-sur-Seine où je crée du lien social pour le compte des habitants. Alors, on ne peut plus faire des événements, mais du coup, on faisait des concerts, des expos, des pièces de théâtre pour réunir les gens et un peu pour vaincre les barrières qu'on peut avoir sur. Ça peut être la peur de l'autre et qui est vachement effective en ce moment en termes de Covid. Et donc voilà, donc c'est vraiment réunir les gens et du coup organiser en fonction d'écosystèmes différents pour apporter du coup des solutions à l'entreprise en fait. Okay. Donc effectivement, on a parlé nous la semaine dernière en vidéo, tu l'as peut-être vu, il y a 15 jours, de la peur de se lancer. Ouais, tout à fait. Voilà, ça rebondit à ça avec l'idée de se lancer dans un réseau bienveillant. C'est en tout cas la volonté que tu as voulu donner à Créa C'est Impulse. ça, c'est vraiment le côté bienveillance. Okay. Effectivement, lorsqu'on lance son entreprise, on se sent un petit peu seul. Hein. C'est la grosse difficulté de l'entrepreneur face tout seul à l'administration et aux gros défis. On se fait tous taper dessus. Si nos amis qui nous regardent ont déjà lancé leur boîte, ils se font peut-être déjà taper dessus par leur cotisation sociale, etc. Ce que je te propose, c'est qu'on continue et qu'on continue à échanger dans quelques instants. On imagine, donc, bon, voilà, il n'y a pas Créa Impulse. Et en fait, on veut un petit peu tes secrets. On veut, voilà, quand on est entrepreneur, on l'a dit, on a besoin de créer son réseau, c'est important. J'imagine, je n'ai pas encore de réseau, je suis tout jeune, etc. On le sait tous, c'est la difficulté de l'entrepreneur solitaire. Au-delà de signer sa cotisation à Créa Impulse, est-ce que tu as des petites astuces, des petits tips, des petites applications, des petits outils que tu peux recommander pour. Oui, bien sûr, il y a Shaper qui est pas mal, mais il y a l'autre outil que je n'utilise pas là. Moi, j'utilise beaucoup Shaper. Pour ceux qui ne connaissent pas, Shaper, c'est le Tinder. C'est le Tinder professionnel, en gros. Ça vous permet de vous mettre en relation. Bon, l'algorithme, il faut qu'elle travaille pour qu'elle soit intéressante. Mais c'est Tinder, sauf qu'on n'est pas obligé de coucher. C'est un genre de Tinder professionnel, en fait. Voilà.
Il y a un outil comme ça, forcément. Il y a LinkedIn, forcément, vous savez, je pense tous. Mais vous pouvez trouver aussi du lead comme ça. Il faut avoir du coup un profil déjà bien travaillé. Il faut travailler son réseau. Il y a des moyens aussi d'acquérir plus de clients ou de prospects en utilisant la market automation qu'on fait aussi dans le réseau. C'est-à-dire des séquençages d'emails LinkedIn avec des séquençages d'emails normaux. Il y a aussi Facebook. Facebook, il y a beaucoup de communautés comme Fresh Startup, B2B, etc. Il y a beaucoup de communautés B2B. Tout dépend de votre cible. En fait, il faut définir son persona. Pour chercher du B2C ou du B2B, c'est pas pareil. Instagram, ça va être du B2B et du B2C. Enfin, il faut élaborer vraiment, comme il faut le faire tous, un Canva avec une stratégie digitale déjà et d'acquisition. Mais c'est vrai que Shaper est un moyen aussi de mettre son idée sur le marché face à des gens, parce qu'on peut très facilement prendre du rendez-vous et c'est plutôt bienveillant. Bon, quand on est une femme, on se fait draguer, c'est vrai. Mais on peut facilement rencontrer des gens et par LinkedIn aussi. Enfin, Alors, on peut demander à Sarabi, mais je pense qu'on se fait moins draguer sur Shaper que sur Tinder ou d'autres. Ça reste bienveillant, on est quand même là pour faire du business. Faut pas déconner. Enfin, voilà, le but, il est de faire du business. Hein, donc, et c'est ce que je remarque. Moi, la plupart des gens de mon réseau viennent la plupart de Shaper. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore téléchargé, c'est une petite application sympa. SHAPR. Voilà, c'est une petite application gratuite, en tout cas avec un modèle freemium, qui est assez sympa. Ta définition d'un réseau d'entrepreneurs, qu'est-ce que c'est qu'un bon réseau d'entrepreneurs? Un bon réseau d'entrepreneurs. Ou qu'est-ce qui différencie un bon bon d'un mauvais? Un petit peu comme un chasseur. Voilà. Bon chasseur. Non, un bon réseau d'entrepreneurs, je pense que c'est un réseau d'entrepreneurs. Ça sert à quoi de faire un réseau si ce n'est pas pour faire du business? Donc, le but, c'est de faire de l'argent, de faire du business entre et entre les gens aussi. C'est-à-dire, le réseau n'a lieu que si les gens entre eux travaillent, pas forcément font du business en termes d'argent, mais aussi en termes de conseils. C'est le principe, un conseil avisé qu'on ne trouve pas ailleurs. On n'est pas forcément obligé d'aller consulter un avocat. Si on peut avoir une petite information, un début d'information avant ça. Et c'est le principe de ce qu'on fait aussi nous. Tu obtiens facilement des tips lors des webinaires qu'on organise et des personnes qui sont dans le réseau. Le principe, c'est de chercher son information, l'avoir plus facilement et aussi, comme on disait, partir aussi de la difficulté des entrepreneurs que chacun ne comprend pas forcément. On peut être entrepreneur et son mari ou sa femme être un salarié. Et c'est différent. On peut le retrouver quand même dans un réseau. Pour moi, un réseau d'entrepreneurs, en gros, c'est du business, du conseil et de la bienveillance. Un peu d'amitié aussi. C'est vrai que la convivialité, ça peut être un repas. Vous savez très bien, je pense qu'ici, avec nous, je ne sais pas qui est présent, mais j'ai cru voir Frédéric Crève aussi. Alors, bonjour Frédéric. Les affaires, elles se font aussi lors d'un repas, d'un restaurant, etc. C'est quand même plus intéressant. Et aussi d'avoir un pays comme la France où on a beaucoup de gastronomie, de choses sympas à goûter, machin, etc. C'est quand même sympa de faire des choses. Alors, tu sais qu'on est confinés, nous, on est tous testés nickel, donc on est tranquille, proches l'un de l'autre. Mais comment est-ce qu'on fait au final du réseau? Comment est-ce qu'on se fait comment est-ce qu'on se fait une rencontre dans ces temps à distance? Et au final, comment est-ce que les gens d'un réseau peuvent continuer à se rencontrer régulièrement, à apprendre à se connaître, enfin, à découvrir les nouveaux? Je sais par exemple, si je prends un exemple du BNI, qu'il y a une espèce de rituel comme ça où on doit toutes les semaines aller faire une interview avec quelqu'un. Quelles sont pour toi les bonnes solutions pour continuer à rencontrer et à découvrir les gens de son réseau? Ça, je poserais clairement la question aux gens qui sont présents, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Comment vous faites, vous, pour faire du rendez-vous aussi? Alors, je pense qu'on peut quand même, la vie professionnelle, malgré le Covid, ne s'arrête pas. On peut quand même faire des rendez-vous, et heureusement, parce que déjà, ça, on n'en est pas. Mais c'est d'ailleurs un des tips que je peux donner quand on veut faire du réseautage, c'est s'inscrire à des webinaires sur différents sujets pour rencontrer des gens. C'est un autre sujet. Et donc, du coup, nous, on fait des webinaires assez réguliers, donc sur des thématiques métiers, axés du coup au Crane Pulse, donc sur les thématiques que vous retrouverez sur le site. Mais donc du coup faire des webinaires, mais on ne peut pas en 7 ans faire ce mot. D'ailleurs, ce soir, il y a l'intervention, je crois, de notre cher président. Donc c'est en fonction de ça aussi qu'on va pouvoir savoir ce qui va être l'après. Il faut déjà préparer l'après.
qu'est-ce qu'on va faire après? Est-ce qu'on va pouvoir se retrouver enfin? On espère, Il effectivement, va on en falloir que tout le parlera. monde se vaccine. On espère qu'on pourra tous se retrouver. Chez vous, là, enfin, ceux qui nous regardent, aujourd'hui, comment est-ce que vous faites du réseau et comment est-ce que vous découvrez votre réseau? Ouais, alors, Shaper, donc Laure utilise Shaper à fond. Ça y est, je l'ai formé. C'est ça. Soisic aussi, je l'ai formé. Alors moi, j'utilise aussi une solution plutôt pour des meet-up de techos qui s'appelle meetup.com. Je sais qu'il y a plein d'autres meet-up dessus. Nous, vous avez peut-être reçu une invitation sur Eventbrite. Est-ce que tu as des petits sites ou des petits outils pour trouver des nouveaux meet-up et des nouveaux moyens de rencontrer des gens? Meetup, justement, ouais. Trainpulse, au départ, c'était un meetup. On a une communauté meetup, mais on ne le fait plus. On n'a plus besoin d'utiliser parce qu'on est assez gros pour ne pas en avoir besoin. Mais ça marcherait bien parce qu'il y a une grosse communauté derrière, surtout à Paris. Et il y a aussi même Eventbrite. Eventbrite, c'est un outil pour gérer sa billetterie, mais pas que. Derrière, il y a une grosse communauté, des thématiques, etc. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et ça permet de gérer aussi sa billetterie en amont, gérer tous ces inscrits, même les réductions, les codes promo, etc. Effectivement, ouais. Quand on anime et quand on a envie d'y aller, effectivement, c'est simple. Alors, la difficulté, c'est souvent peut-être de trouver aussi les bons réseaux, les bons meet-up, etc. Il y a aussi un autre truc qui est pas mal, c'est au final, alors, il y a la suggestion, c'est des commerçants, effectivement. Alors, c'est effectivement un moyen de networker avec le commerçant. C'est une bonne, en tout cas, approche pour les gens qui ont un commerce physique et qui ont des échanges avec leurs commerçants. Elle a raison. Et puis après, il y a aussi effectivement donc des solutions comme Meetup, Twitter, par exemple, qui peut permettre de découvrir des nouveaux events en filtrant sur les hashtags. Vous pouvez découvrir pas mal de choses. Donc, si vous y tapez hashtag networking, etc., vous auriez trouvé le Meetup de Donkey School, par exemple, il y a quelques jours. Il y a aussi Facebook. Il y a aussi des événements sur Facebook. Moi qui fais beaucoup de mon association, il y a beaucoup d'événements qui peuvent se trouver beaucoup sur Facebook. Si on veut trouver des communautés, c'est pas de problème. Il y a tout. Il suffit juste un petit peu d'ouvrir, de trouver, de rechercher l'information. Il n'y a pas de problème. Effectivement, il faudrait se connecter au monde, même sans les gens, effectivement. Je suis d'accord avec Tom. il a absolument raison. Alors, on est en train de dire qu'avoir un réseau, c'est génial. Est-ce que c'est une solution miracle, au final, quand je suis un nouvel entrepreneur? Moi, je lance ma boîte. Est-ce que, parce que je vais avoir un réseau, je vais être milliardaire la semaine prochaine? Ça se passe comment, en fait? Je signe chez toi et en sortant, là, cette jackpot, c'est l'or qui paye? Tout dépend de ce qu'on recherche, en fait. Si je recherche un réseau pour confronter ma boîte, c'est intéressant. Si je recherche un réseau, après il y a plein de types de réseaux, il y en a plein, vous connaissez sans doute, il y a BNI, il y a Dinaba, il y a Optim Réseau, il y a tous les réseaux comme Lions Club, Rotary, enfin tout dépend de ce qu'on recherche. Chaque réseau est différent, mais il n'y a pas de mauvais réseau, parce que je pense que si les gens vont dans un réseau, c'est qu'ils recherchent du contact. Et c'est juste en fonction de ce qu'on recherche. Du coup, il existe une cartographie en fonction de ce qu'on recherche? Je pense, oui. Tu as moyen de la partager, de la retrouver ou de la fabriquer peut-être? J'en ai une que je peux fabriquer, j'en ai déjà une. Mais je peux vous faire parvenir ça sans problème. Et je voulais d'ailleurs faire un truc là-dessus. Parce qu'il y aura refroidi pas mal de choses, sans problème. Je pense que c'est intéressant, puisque si on dit qu'il n'y a pas de bon ni de mauvais réseau, c'est important de choisir pourquoi on a envie de se lancer. En fait, c'est ça. Et certains se ressemblent quand même pas mal. C'est pour ça que je trouve qu'on n'est pas un réseau comme les autres, parce que c'est différent. On a vraiment des thématiques abordées par les entreprises. C'est pas juste j'ai un avocat, parce qu'il n'en faut pas deux dans mon réseau. J'ai un naturopathe, bon ça c'est pas notre cible non plus. Mais ça se retrouve dans des réseaux. J'ai comment on appelle ça, un courtier en assurance. Ah, faut pas que j'en ai deux aussi. J'ai un banquier, il ne faut pas que j'en ai deux aussi. J'ai quelqu'un, mais certains limites comme ça. Et je trouve ça dommage. Moi, je pars du principe qu'on fonctionne en mode collectif. J'aime bien ce mot-là, collectif et communauté. C'est-à-dire, ensemble, on peut faire mieux. Et si moi, je n'ai pas la bande passante pour gérer un projet, je le passe à mon voisin, il sera content parce qu'il pensera à moi. C'est ce que font les avocats. Mais c'est les avocats effectivement. fonctionnent comme ça, quoi.
c'est effectivement ce qu'on fait, nous, déjà dans le monde du dev, hein, puisqu'on a beaucoup de boulot, et chez CranePulse, puisque donc, Icode est adhérent de CranePulse, on bosse avec Agence C. Donc Amandine, je ne l'ai pas vu ce soir, donc elle a séché. On lui tirera les oreilles au prochain webinar. Mais du coup, c'est effectivement aussi intéressant de pouvoir s'échanger du business. Je comprends que dans certains métiers, quand tu es courtier en crédit, si tu fais un réseau et qu'il y a 4 courtiers en crédit, c'est peut-être compliqué parce que, au final, le crédit sera le même, la banque qui est derrière est la même. Il y a énormément de propositions possibles sur le même marché, quoi. Je peux mettre le feu ou pas? Est-ce que je peux mettre le feu? Est-ce que je peux mettre le feu? Parce que moi, on m'a dit que je mettais le feu. Alors, vas-y, mets le feu, Tom. moi, je pense qu'il faut être très franc, les gars. Dis-nous. Parfois, si le réseau t'emmerde, vaut mieux être seul que dans un réseau de merde. Moi, je dis que c'est important parce que le problème, c'est qu'il faut dire aux gens, c'est bien. Ouais, voilà, moi, j'ai dit, je fous la merde et après, je me calme. Non, mais tu as absolument raison. Vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est valable pour beaucoup de choses. Hein. C'est comme avec une femme quand tu divorces. Moi, je pense que si tu n'as pas trouvé le réseau qui te convient, parfois, vaut mieux avoir 2-3 personnes, je veux dire, autour de toi, comme Alix et puis d'autres, que tu sais sur qui tu peux compter, que de dire, je suis dans un réseau, on est 500, on est super, on est beau, et en fait, il ne se passe rien pour toi, en fait. C'est très important parce que, en fait, ce qu'on comprend quand on est entrepreneur, c'est que ta valeur, le truc le plus précieux que tu as, c'est ton temps. Donc, si tu le dilapides, aller à tous les meet-up, machin, mais finalement, il n'y a rien de quali. Donc, il faut vraiment sélectionner. C'était mon message. Allez, j'arrête. Alors, je suis tout à fait d'accord, la gestion du temps aussi. Ouais, on est tous d'accord parce que moi, j'ai vécu en tant que start-upper des moments difficiles où on voulait faire, alors pas que du réseau, mais aussi les concours de start-up. On en parlera peut-être un jour dans une autre vidéo. Mais quand on est start-upper ou quand on est jeune entrepreneur, on peut se retrouver à faire tous les concours, à faire tous les meet-up, à faire des rendez-vous et des rendez-vous. Moi, pendant un temps, tous les appels à projets, c'est ça. Les appels à projets, vous êtes 4000 avec des mecs de tout le monde entier, ça te prend un temps fou et ton dossier est recalé pour une virgule. Focus client, les gars. Focus client. C'est de temps que tu aurais pu trouver un client qui te... J'achète effectivement ta réaction. Pour moi, le réseau va t'apporter quelque chose. C'est important de ne pas forcément réfléchir en gain instantané, etc. Mais il doit être sûr d'apporter quelque chose. Et si l'apport il est déséquilibré, c'est-à-dire que tu mets plus d'énergie avec parfois peu de réussite, et en tout cas beaucoup de réussite tant qu'on réussissait bien. Et puis dès qu'on a été un peu en galère et qu'on avait besoin vraiment de l'effet réseau, on s'est retrouvé un peu à sortir nos rames, quoi. Et donc c'est vraiment ça important, c'est qu'un réseau, il faut y être. S'il t'apporte quelque chose, s'il t'apporte rien, il faut se barrer en courant. Il faut gérer son temps. Il faut gérer son temps, c'est important. Je sais que ce qu'on fait là, Frédéric Fèvre, je l'ai bien connu. Heureusement, c'est comme une entreprise, un réseau, c'est-à-dire ça a ses valeurs ajoutées, ses points forts, ses points faibles, etc. Et c'est comme une start-up, on essaie de trouver des solutions. Et le but déjà de CranePulse, c'est de répondre à un pain, c'est-à-dire comment faire du business et trouver des solutions à des problématiques qu'on retrouve, etc. Mais tout en étant vraiment bienveillant. C'est-à-dire, par contre, il y a un maître mot, moi je suis plutôt cool, vous savez, ceux qui me connaissent. Mais il faut quand même mettre des limites. Des fois, on peut se faire tirer les oreilles avec Alex. Voilà. Un réseau fonctionne que si tu le contrôles et que si tu vois que la relation est bien entre les personnes. C'est juste ça. S'il y en a un qui dévie un peu, voilà, ça ne sert à rien de continuer. Faut rester, faut avoir quand même une notion quand même de stratégie, de politique, un peu de règlement intérieur, limiter quand même les choses, sinon ça peut très vite dériver. Ok. Si on reparle rapidement des réseaux classiques, moi je sais qu'il y a certains réseaux où il faut faire un chiffre d'affaires et beaucoup de chiffres d'affaires pour rentrer. Voilà, on en connaît un tous les deux dont on fait partie et que je recommanderais aussi, voilà, qui s'appelle Awi. Voilà, il n'y a pas de secret. Voilà,
Patrick Lenoble, on l'aime bien, il nous apporte plein de choses. Mais ce réseau-là a un critère de sélection. Est-ce que tous les réseaux ont des critères de sélection finalement d'entrée? Est-ce que par exemple chez Créa Pulse, tu as des critères de sélection ou pas? Non. Enfin, je préfère que ce soit une entreprise créée, mais j'aime bien aussi les porteurs de projets qui ont l'idée. Parce que je me dis, si un jour je travaille avec une pépite, je suis content. Mais on n'a pas trop de critères. Mais par contre, nous, on ne va pas travailler. Je sais pas, on est quand même dans le monde de l'entrepreneuriat. On va, par contre, pas être avec je veux dire, j'ai pas de psychologue, j'ai pas de notaire, je ne vise pas ça. J'ai pas de naturopathe, comme je disais tout à l'heure. J'ai pas de gens dans le bien-être. Je n'ai pas de gens dans le marketing de réseau. Okay. Ce genre de sujet-là. Tu n'as pas d'artiste. J'ai des artistes, j'ai à côté dans une association, mais je peux en avoir aussi, mais c'est vraiment business à état pur. C'est-à-dire, je suis une entreprise, j'ai un besoin, qui je vais trouver. J'ai Cédric qui est une agence de dev et une école. J'ai une entreprise qui a besoin de reclassement pour ses salariés, je pense à lui. J'ai une entreprise qui a besoin de téléphonie, boum, c'est Ringlover. J'ai une entreprise qui a besoin d'un consultant en assurance, hop, je ne pense pas, ça va pas. J'ai une entreprise qui a besoin sur un contrat, hop, un avocat que je veux connaître. Mais droit, c'est différent, c'est pas du droit fiscal, du droit des contentieux, du droit des contrats, etc. Pareil sur une start-up, levée de fonds, est-ce que vous avez vraiment pensé à tout? Vous avez besoin d'un conseil pour votre pitch deck ou pour votre BP, hop, j'ai la boîte de conseil qu'il faut. Là, on est en train de travailler sur un sujet avec le Centre de Loire de la politique pour du coup rattraper des sociétés qui sont en perdition française. Donc là, c'est retrouver c'est de l'ordre du sauvetage d'entreprise. Là, on fait venir des gens du réseau dans le credit management qui sont des solutions, des affaires, etc., pour rattraper des entreprises du territoire qui font du chiffre d'affaires mais qui sont au bord de la limite à cause du Covid. Donc il y a plein de choses. C'est vraiment de l'entreprise. C'est de l'entreprise. Ok, super. Comment est-ce qu'on parlait de ne pas perdre de son temps? Comment est-ce que tu fais pour t'assurer que les gens arrivent à sortir gagnants de ton réseau, ou dans ton réseau? Ils sont contents d'avoir que ça leur apporte du business. D'accord. Moi, je suis content, mais je ne suis pas là pour contrôler le chiffre d'affaires. Ok, est-ce que tu suis le nombre de business apportés, le nombre de choses? Non, je ne veux pas. On sait, tu sais que chez BNI, c'est la grande mode. Voilà, non, je ne suis pas là pour contrôler ce qui se fait. Il y a des contrats, je sais, qui seront à 100 000. Enfin, il y a des hauts montants. Mais moi, ce qui m'intéresse juste, c'est si la relation est bonne. Ok. Et si on se passe bien entre les gens du réseau, c'est juste ça. On n'y a pas une question de. Après, on est avec certains partenaires du réseau ou clients ou cotisants, on va avoir un apport d'affaires, mais ce n'est pas la recherche. Nous, la recherche, c'est faire du business sans le contrôler. Parce qu'on ne va pas rentrer sur un CRM pour contrôler les chiffres d'affaires, ça ne m'intéresse pas. C'est trop chronophage. Je préfère que les gens soient heureux et qu'une cotisation à 500 €, c'est pas énorme. Pour une entreprise, effectivement, c'est honnête. S'il y en a qui sont auto-entrepreneurs et qui viennent de se lancer, ça peut tout de suite faire un choc. Voilà, pour une entreprise, effectivement, il y a Laure qui nous a donné une définition du réseau, effectivement, du lead je peux avoir la définition, Laure, s'il te plaît, de lead nurturing. Ce mot-là, je ne l'ai pas dans mon dictionnaire. Ah, tu l'as pas, peut-être que je l'ai mal écrit, mais en gros, c'est rappeler aux gens que tu existes et que le jour où ils ont une idée, tu sais, c'est comme la publicité, tu vois, tu fais du martelage. C'est un peu ce côté-là, en fait. Donc, c'est le fait d'entrer et de se rappeler à son réseau, en fait, et aux bons souvenirs régulièrement. On est d'accord? Exactement. Okay. Est-ce que tu as ta petite astuce que tu peux nous partager au-delà des inviter régulièrement, de leur envoyer un petit message LinkedIn? On sait qu'il y a tous pas mal d'outils de LinkedIn Automation. Est-ce que tu as une petite astuce à nous partager? Une astuce à partager? Alors là, je t'ai pas préparé à la question, tu me sèches, Cédric. Ton associé est là. Donc, après, vous répartissez. Alix, est-ce que tu as une astuce à partager au nom de Laure? C'est quoi, dans le commerce, pour faire revenir les clients, souvent, on fait des promotions, on fait des soldes, on invente des fêtes. Et ben moi, j'ai plutôt ce côté-là, en fait. C'est un peu l'occasion du jeudi 3 juin qu'on est en train d'essayer d'organiser dans un golf. C'est un peu un cadeau pour le tarif que c'est. Et puis, voilà, c'est se revoir et faire du bon business. Alors, on va reparler effectivement dans quelques instants. Un petit peu après, on va continuer à parler un petit peu.
Voilà. Donc, effectivement, Patricia, tu as raison, Laure a toujours une bonne réponse. Même une fois coincé. Merci, Patricia. Est-ce que tu cherches des profils particuliers, des entreprises particulières pour rejoindre ton réseau? Est-ce que tu dis, voilà, il y a beaucoup de boîtes qui m'ont dit, on a besoin de ce profil-là, on a besoin de ce moment, et du coup, tu te dis, tiens, je cherche absolument, il y en a peut-être un connecté Alors, ou… En ce moment, c'est les experts comptables. Expert comptable et plutôt avocat. Alors, ça se trouve facilement, mais c'est plutôt ce que je recherche. Ouais. Voilà. Du coup, si vous avez un bon expert comptable ou un bon avocat, je te donnerai le nom de mon expert comptable. Notamment, il y a des sujets, donc, notamment. Je recherche aussi des investisseurs en direct, pas forcément des boîtes de conseil en investissement. Bon, ça, j'ai déjà mon cher Nicolas qui, je ne sais pas s'il est là, s'il est dans son train pour rentrer à Saintes. Donc, s'il nous entend, bah, il le sait que je vais voir aujourd'hui. Mais voilà, après, on cherche tout type de boîtes, on cherche aussi quand même des startups ou des entreprises qui ont des projets, tout ça, quoi, à aider, quoi, à accompagner ou à accélérer. C'est le principe de ce qui va vous présenter. Ouais. Bah, écoute, on va en parler, effectivement, on va en profiter, on va parler de l'événement du 3 juin. On espère que le président ou le ministre qui parle ce soir va nous annoncer une bonne nouvelle. Voilà, parce que moi, j'ai commencé à réviser mon putt et tout ça. Donc, voilà. Ah bah oui, on s'entraîne dans le bureau. Voilà, on va juste à 300 mètres. Du coup, je vais reprendre mes cours de golf, mais du coup, effectivement, tu as choisi d'organiser un event dans un golf. Je tiens à le dire déjà, c'est le jeudi 3 juin, mais on a repris une date fin juin s'il le faut. Hein. C'est prévu qu'on décale en fonction des variants. Des variantes et des variantes. Et donc voilà, le jeudi 3 juin, on organise un événement au golf de l'île Fleury sur l'île de Château. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est entre Rueil et Château, c'est sur une île c'est un golf 9 trous. C'est à 10-15 minutes de Paris, c'est pas très loin de la Défense plutôt, etc. Et le but, voilà, c'est il y a deux une partie start-up et consultant. Nous, on veut inviter 65 start-up. Quand je parle de start-up, ce n'est pas des porteurs de projets avec leur PowerPoint, c'est des boîtes qui ont déjà une idée, du chiffre d'affaires quand même, ou au moins une bonne idée, ou au moins un premier POC, et qui ont des besoins, pourquoi? Pour aller transformer, accélérer leur business. Donc ça peut être aussi bien une petite société, petite start-up, ou alors une société même qui est en série B, série C, qui n'ont pas forcément les mêmes problématiques, mais ils ont des problématiques aussi d'accélération, pour aller rencontrer notamment des consultants de Créa Impulse ou d'autres, c'est-à-dire que c'est ouvert à d'autres consultants, sur des thématiques différentes. Alors, je vais essayer il y en a 7. Business développement, levée de fonds, expertise comptable, club d'avocats, stratégie d'entreprise. Elle va nous les redire, mais voilà, en gros, on cherche environ 5 consultants pour chaque. Et le but, c'est d'accélérer son business. Et le principe, c'est en mode convivial, c'est-à-dire un petit déjeuner avec le tarif du prix, le tarif de l'événement. C'est 100 € pour les consultants hors du réseau et 85 € pour les cotisants, d'où l'intérêt de prendre sa cotise. Sachant que nous, on ne marge pas sur le tarif d'une gens, parce que nous, on loue l'événement, on loue le clubhouse. Donc, tout le clubhouse, plus il y a un petit déjeuner, un buffet froid, un café, 2 dégustations de champagne. Parler d'alcool. Mais on n'est pas obligé. Je tiens à préciser, on peut prendre un jus d'orange, un jus de pomme, un jus de goyave, enfin tout ça. Mais par contre, il y a du champagne, il y a du foie gras au safran, donc on peut manger le foie gras au safran sans boire de champagne. Voilà. Et pour le foie gras au safran, c'est le foie gras de notre ami. C'est François-Xavier. François-Xavier, c'est ça qui prépare ça. Voilà. Et l'après-midi, une dégustation de jus de goyave, de jus d'ananas l'après-midi, jus d'abricot, jus de raisin. Ou vin, mais je ne le dis pas trop parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, avec un chocolat safrané. Donc, voilà. Encore une fois, de notre ami François-Xavier qui nous a fait ces recettes, je suppose. Et on entre grâce aux équipes de Tom, tout à fait. Tom, qui apparaît tout à l'heure, qui veut mettre le feu, va pouvoir… Enfin, lui, il fait juste parce que la gare de Rueil et de Château qui sont pas si à côté que ça, parce qu'il y a quand même… faut marcher et c'est loin. On va pouvoir faire des navettes pour aller jusqu'à l'événement. Donc c'est Tom qui fait le chauffeur de taxi. Tu l'as mis en costard-cravate version. C'est plusieurs personnes de son entreprise qui vont le faire. D'accord. Pour expliquer, Tom Mponjo de Yes Drive Me,
propose autre chose, c'est-à-dire des chauffeurs privés pour te ramener chez toi. Tu prends ta voiture à l'aller, tu raccompagnes au retour. Avec ta propre voiture. Avec ta propre voiture. Trop bien. Par exemple, tu veux partir de Paris à Marseille, mais tu as un déménagement où tu n'as pas envie de conduire, bah, il te prend ta voiture, il te ramène jusqu'en bas. D'accord, donc en fait, si je suis fatigué le soir, je peux rentrer. C'est ça. D'accord, ça marche aussi en moto? Oui, ça, je peux voir. Ah, bonne question. Tom, question piège. Tu nous Si ramènes en Alex est moto? encore là. Je ne sais pas s'il est encore là. La moto. Le problème de la moto, c'est que les motards n'aiment pas qu'on touche à leur bécane. Et puis, D'accord. et puis j'ai des pilotes qui n'aiment pas qu'on les attrape de trop près. Sinon, si tu as un yacht, on gère. Alors, j'ai pas un yacht. On fait aussi une garden party dans une demeure à Maison Lafitte chez un de nos producteurs de champagne. Et à Maison Lafitte, donc c'est pas loin de Paris. Et ben, moi, je me fais accompagner clairement par. Tom, il faut qu'on négocie. Hein, tu m'accompagnes chez moi. Et puis, on termine un négo à la maison. On termine un négo. Et comme il y aura pas beaucoup, il y aura des gens qui vont pas boire, donc il y en aura assez pour nous pour l'after. C'est ça. Mais voilà, donc c'est-à-dire, on essaie d'organiser les choses bien, que chacun s'y retrouve. Et on a au niveau des consultants, bah, dépêchez-vous parce que il n'y a plus trop de place. On n'a que 35 consultants en place disponibles. Et là, on commence à être full. Mais par contre, en startup, vraiment, on recherche à fond. Alors, on est en partenariat pour l'instant avec l'incubateur de la Poste IoT en finition avec France Digital, avec Ringover qui est une société spécialisée dans la téléphonie VoIP, dont les clients sont nombreux de startups et de très grosses startups, d'ailleurs de France Digital. On a aussi, ce matin, on a rencontré l'accélérateur de Neoma. Donc, je ne sais pas si tu es là, Wendell, peut-être, mais si tu es présent, je t'ai invité, ce serait avec plaisir. Donc, on fait des choses comme ça, on invite les gens et puis derrière, on prospecte les startups. L'intérêt, c'est de vraiment accélérer son business pour les startups et les consultants pour faire du rendez-vous. C'est limité à 20 000 par personne et par entreprise, par consultant, pour aller du rendez-vous derrière et faire du lead pour le consultant. Donc, c'est doublement gagnant. La startup accélère, le consultant il trouve un rendez-vous. Donc, Donkey School, Donkey Code, donc la partie Donkey Code, parce qu'il ne s'est pas présenté, mais Donkey Code, c'est une agence de web, de développement web, plutôt de plateforme d'outils, métiers, etc., de CRM, enfin, le gros développement. J'ai une entreprise, une startup qui a un besoin de sa deuxième version après sa levée de fonds, et ben, il peut passer par Cédric. Cédric, il prend un rendez-vous et il rencontre dans ses locaux. Il est bien. Alors, ou de sa première version, parce qu'on a déjà. Sa première version MVP. Voilà, on accompagne une petite startup dont on aura l'occasion de faire un petit meeting aussi bientôt, qui s'appelle CityWash, hein, qu'on a, pour la petite anecdote, bien aidé à décoller et qu'aujourd'hui, il travaille effectivement à l'event, c'est une bonne idée. Et qu'aujourd'hui, on a bien accompagné à la croissance et au décollage et qu'on accompagne à leur levée de fonds. Voilà, ils vont pour une première levée de fonds et c'est des petits jeunes à qui on a bien coaché le mode startup puisque je vais me présenter, effectivement, je ne me suis pas présenté. J'ai donc un passé de start-upper, donc ça, c'est la première plus-value. Je suis entrepreneur depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai 15 années d'expérience dans le monde du développement. Donc, j'ai une espèce de multicasquette où je peux à la fois faire le business, le commercial, et puis en plus faire le dev de ma propre startup. Donc, c'est assez cool. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on a créé donc, Donkey Code pour aider des startups ou des grandes entreprises. Voilà, on a des entreprises comme Equidia ou autres qui nous font confiance pour réaliser leurs solutions sur mesure. Donc, on accompagne toute taille d'entreprise. Et on a créé Donkey School pour former les futurs entrepreneurs, peut-être de ton réseau. Tu n'as pas formé ça pour ça. Et surtout, c'est lui qui a formé ça pour ça parce qu'il a vu qu'il y avait une problématique en France de dev. Clairement, on ne trouve pas les personnes assez qualifiées déjà et sérieuses. Donc, tu as créé Donkey School si tu as trouvé un pain. Et malgré que l'État est difficile par rapport à l'obtention de certificats, etc., tu réponds à une problématique dans l'entreprise, du reclassement des salariés vers quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis fait débaucher par mon entreprise, j'ai connu un plan social, j'ai quelques notions quand même en dev. Bah tiens, est-ce que je peux pas faire une formation beaucoup plus poussée pour aller après
travailler sur des vrais projets et peut-être monter mon entreprise, mon agence, ou alors être recruté en freelance par une société, etc. Enfin, c'est ce que tu permets avec Donkey School. Donc, il y a Donkey Code, la partie dev pure, et à Donkey School, qui est une startup, et Sarah Will la représentera, qui fait la vidéo ce soir. Et merci Sarah Will. On la demandera de venir tout à l'heure un peu. Je propose à Sarah Will pourra s'inscrire en tant que startup Donkey School, parce que vous avez promis que nous devons de lever de fonds. Bien sûr. Bien sûr. Alors, en fait, donc Donkey School, il y a deux formations, et tu as bien fait de le dire. On a la formation de développeur pour répondre à notre gros pain, qui est de dire que dans le marché, on a un gros problème. Il manque entre 40 et 80 000 développeurs en France en 2021. Donc, c'est assez dingue. C'est-à-dire qu'on a un marché qui embauche de fou. Et de l'autre côté, on a un gros problème, c'est qu'on a des gens qui sortent d'école et qui n'ont pas de job. Et donc, c'est un gros paradoxe, c'est de se dire comment est-ce que c'est possible que, par exemple, nous, en tant qu'agence, on n'arrive pas à recruter et parfois, on reçoit des gens en entretien qui sont tout neufs, qui pourraient très bien nous aller, des juniors, mais qui sont mal formés. Et donc, on a décidé de combler aussi cette problématique. Et on a aussi une deuxième formation qui est plus en mode lance ta startup et on aide ton boost tant que tu n'as pas encore les fonds avant de venir chez Donkey Code pour faire la partie MVP. Voilà, et on crée le MVP, on a une mécanique où on aide les gens à créer leur MVP en 3 jours. Ça, je tiens à le préciser, c'est-à-dire c'est rechercher ton pain, c'est-à-dire ou ton canvas, faire ton persona, rechercher comment tu peux amener du lead, rechercher ton marché, et donc il fait du lean startup. Je ne sais pas si ça vous parle tout le monde, mais en gros, c'est du coaching stratégique sur une stratégie d'entreprise. D'ailleurs, je te propose d'aller sur la stratégie d'entreprise à l'événement, plus que la transformation digitale, c'est-à-dire tu as cette pièce-là. Donc voilà. Et il y a Laure aussi qui accompagne là-dessus dans le réseau. Voilà. Laure là, il y a même un studio rue des Pyrénées. Vous avez peut-être vu les photos tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Effectivement, on a un studio de tournage. Voilà, on vous montrera peut-être après les studios et les trafics. On cachera. Est-ce que ça va, les gens n'est pas trop long là? Vous tenez le coup, des chocs qui on va arriver à la fin. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote sur une rencontre réseau un peu particulière qui t'a touché? Alors, je dirais, excusez-moi, on va sortir du mouchoir, c'est tout ce qui s'est passé là, et je tiens à la remercier vraiment, parce que si j'en suis là maintenant, et je ne lui dis pas assez, mais mon associé et compagne Laure, waouh, je n'étais pas encore entrepreneur, j'étais vraiment en réflexion, etc. Et c'est tous ces gens autour de moi, mais beaucoup Laure aussi, et tous ces gens qui m'accompagnent de l'aide, etc., qui donnent des conseils, aussi bien des François Xavier, des toi, des Nicolas Mille, des Julien Brichard qui est ici présent, je vois Patricia aussi. C'est pour ça, c'est ça, un réseau, c'est vraiment des gens il faut qu'ils vous aident, il faut qu'il y ait une relation gagnant-gagnant, et comme ça, on peut trouver vraiment, ça peut changer la vie. Moi, j'étais arrivé mais des problèmes personnels, et j'ai changé toute ma vie, j'ai fait un gros boom dans ma vie, et maintenant, tout ce que je fais, c'est ce que j'apprécie, et ce que font les autres, j'apprécie aussi. Et donc, merci à tout le monde, et merci beaucoup à l'envoyer. Je fais comme dans cette ménage. Et merci à l'envoyer. Je remercie tout le monde, et merci à l'envoyer. C'est ok, c'est ce truc. Tu as aussi le merci de Laure. Non, je n'ai pas vu malheureusement cette scène-là. Alors nous, on va vous remercier effectivement tous. On va tous aussi vous faire des petits cœurs comme Laure sur le chat. On vous remercie vraiment de votre temps. Merci de votre participation. Vous pourrez retrouver donc aussi cette vidéo sur YouTube et en podcast avec tout l'échange d'Alix. N'hésitez pas à vous inscrire à l'event du 3 juin ou à rejoindre le réseau Créa Impulse. Si. Waouh, je viens de me faire un sprint. J'avais les AirPods dans les oreilles et j'étais à 50 mètres du téléphone. C'est super sympa. C'est vraiment super. Non, si, c'est bien moi. Et non, mais c'est top parce que il y a pas mal de choses que je vis actuellement. Et du côté de Donkey School, pardon si j'ai écorché le nom, Julien m'avait déjà parlé de toi, Julien Brichard, et de toutes les manières, il y a le modèle que tu as créé. J'essaye de
de faire quelque chose de similaire avec la société familiale parce que pareil, on galère à recruter sur des postes de techniciens et là, on est en train d'avoir la réflexion pour créer un module de formation. Tu me contactes et puis on en parle, on se trouve un moyen de t'accompagner et de mettre en place ces éléments. On travaille avec Alix pour créer ces schémas-là, même encore plus loin que la France en ce moment. Donc voilà, n'hésite pas, on peut t'aider et on peut peut-être te faire gagner des étapes avec notre expertise. Voilà. Merci de votre attention et on reste dispo, joignable sur les réseaux s'il y a des questions.